Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va essayer ensemble de découvrir les cells à Linux et en même temps aussi explorer le système Linux et aussi je vais vous montrer comment on manipule les fichiers et répertoires en Linux. Donc, puis sans tarder, on va essayer d'ouvrir le VMware Workstation, le Kali Linux Machine. On va l'ouvrir. OK, on va l'ouvrir. Donc ici, le shell, c'est quoi le shell? Le shell est un programme qui reçoit des commandes saisies au clavier et le transmet au système d'exploitation pour l'exécution. Donc on peut savoir aussi, il faut savoir aussi lors de l'utilisation d'une interface graphique, GUI est notre programme après émulateur de terminal est nécessaire pour interagir avec le shell. Donc on va essayer d'abord d'ouvrir ici. Hmm, ok, donc c'est Kali, administrateur. Nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est Kali avec cette version. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer on a ici l'interface graphicale. Donc, le CL, c'est le terminal émulateur. Donc, c'est le terminal émulateur, donc, qui est le CL, appelé aussi le CL. Donc, et ce qu'on voit ici, donc, ça, c'est l'interface graphique. Ça, c'est l'interface graphique. Donc, on va essayer de travailler avec le commande ici. Donc, il faut ouvrir le seul ici ou bien l'émulateur terminal. Donc, on l'ouvre ici. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ici, on doit vérifier le répertoire, sur quel répertoire on est actuellement. Donc, pour cela, on utilise le commande PWD, donc qui veut dire en anglais Print Working Directory, donc PWD. Donc pour vérifier sur quel terminal, sur quel répertoire on est, on voit bien ici, on est sur le répertoire slash home slash Kali. Donc ça c'est le répertoire, le répertoire principal qu'on est actuellement. Donc maintenant, on peut aussi utiliser par exemple cd command. Maintenant, ça, le cd command, ça veut dire change directory. Donc, ça nous permet de changer de répertoire. Donc, par exemple, d'aller d'un répertoire à un autre répertoire. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais essayer maintenant de créer par exemple un répertoire, donc, ou bien un dossier. Donc, pour vous montrer. Mecdia, donc ça nous permet de créer. Le commande Mecdia, ça me permet de créer un dossier. Donc j'écris Mecdia dossier 1, donc dossier 1, par exemple, et en même temps dossier 2. Je crée des dossiers, dossier 2. Donc là, je fais ls. Donc on voit, j'ai des dossiers, dossier 1 et dossier 2. Par exemple, maintenant, ici, je vais essayer maintenant de partir en utilisant CD sur le dossier 1. Dossier 1 maintenant, change directory, je vais aller sur le directoire là, sur le répertoire. Donc sur le répertoire, on voit bien que auparavant on est avec les slash home directory, on est avec les slash home directory slash Kali. Donc ici maintenant on voit bien, on est maintenant sur le directory, donc ou bien sur le répertoire dossier. Donc on voit bien, on est sur le dossier. Maintenant à partir de là, par exemple on peut même créer, par exemple, un fichier qu'on va appeler fichier 1. Donc, on voit bien, on a créé le fichier. Maintenant, par exemple, si on met ls, on voit bien, on a un fichier qu'on a créé sur le dossier. Donc,
Là, du coup, si par exemple nous voulons aller sur le dossier D ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord qu'on met CD, on met tilde ou bien pour revenir. Par exemple, si on fait ça, on revient ou bien on met CD par exemple, on revient sur le dossier 1. Donc on met entrée, donc on met aussi CD, donc D point, point et ça nous revient à la même chose. Donc, ça nous permet de revenir sur la même chose. Donc, là aussi, euh, LS, en fait, c'est pour lister les contenus des répertoires. Donc, si vous voulez voir, par exemple, ce qui se trouve dans un dossier, par exemple, ou bien sur un répertoire, il suffit d'utiliser la commande LS. Donc, cette commande, ça nous permet de lister, en fait, pour voir ce qui est dedans. Par exemple, ici, si par exemple on liste, parce qu'on est sur le slash home directory, on voit bien que sur cet répertoire, on a le desktop, le répertoire principal, on a les documents, on a des dossiers, dossier 1, dossier 2, on a download musique, pictures, project, public, template et vidéo. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de découvrir maintenant le système, par exemple. Si on met ls, tiré de 6 LH. Donc, on voit bien le détail. On voit bien le détail sur les répertoires. Donc, ici même, on peut voir, par exemple, on a des dossiers. On a seulement des dossiers ici. Mais si par exemple, nous essayons de créer un fichier, on va essayer de créer un fichier, hein. Donc, maintenant, si on met ls, par exemple, on voit bien qu'il y a le fichier 1 qui est là. Donc, si par exemple maintenant on veut plus d'informations sur le répertoire, pour avoir plus d'informations, on utilise cette commande. On peut utiliser pour voir plus d'informations. Donc, ici, nous voyons bien le fichier qu'on a créé, fichier 1. Donc, par exemple ici, par exemple ici, nous voyons bien que, euh, par exemple, le dossier qu'on a créé ici, les deux dossiers, on voit bien, ça commence par deux sur le syntaxe. Donc, sur ce syntaxe, on voit bien que ça commence par D. Si c'est un dossier, ça doit commencer par D. Maintenant, si c'est un fichier, donc, par exemple, comme celui-là, ça commence par N dash sur le syntaxe. Donc, et puis, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire ce qu'on a ici. Ça veut dire les droits sur le fichier. Donc, ça veut dire les droits sur le fichier, les permissions qu'on a sur le fichier. Donc, si par exemple nous prenons les trois là, donc ici on voit bien que ça représente l'utilisateur. Donc, les trois là, les trois lettres là, ça représente les permissions que l'utilisateur a pour ces fichiers, le fichier F1. Donc, par exemple, il a le droit, l'utilisateur, il a le droit read, donc R là veut dire read, donc ça c'est la lecture, en fait lire. W ça veut dire write, donc c'est écrire. Donc ici, le tiré de 6 ici, donc ça veut dire il n'a pas le droit d'exécution. Donc ici, l'utilisateur, il a le droit d'écrire, le droit de lire, le droit d'écrire et il n'a pas le droit d'exécution. Ici, nous voyons bien ici les trois qui s'en suivent là. Donc, ça représente les permissions que le groupe a. Donc, ici, on voit que le groupe, ils ont la permission, euh, le groupe, ils ont la permission d'écrire, de lire, d'écrire, et ils n'ont pas droit d'exécution, comme l'utilisateur. Donc, les trois dernières que nous voyons ici, les trois dernières là que nous voyons bien que ça représente les autres ou bien tout le monde. Donc, on peut dire les autres ou bien tout le monde. Donc, et ils ont droit seulement pour la lecture. Donc, pour read, donc pour lire en fait, pour la lecture. Donc, nous voyons ici le L là. Donc, ça représente le nombre de liens en fait, des liens. Donc, le nombre de liens euh, le nombre de liens physiques du fichier, en fait. Donc, parce qu'on a ce qu'on appelle le lien physique et le lien symbolique. Donc, le premier cali que vous voyez ici, le premier là,
le premier quali. Donc ça, ça représente le nom d'utilisateur du propriétaire du fichier. Donc le deuxième, le second qui est là. Donc celui-là, ça représente en fait le nom du groupe propriétaire du fichier. Donc ça, ça représente le nombre de la taille du fichier en octets. Donc ça représente le taille du fichier en octets. Actuellement, on n'a rien sur le fichier, on n'a pas édité encore le fichier. Donc mais on va éditer pour voir comment ça va se présenter une fois on a édité. Donc celui-là, ça représente la date. Donc la date est, en effet, celui-là, ça c'est l'heure en fait. Et ici, on a le nom du fichier qu'on a appelé F1. Donc maintenant, comment on va voir? On va essayer d'éditer quelque chose en utilisant la commande vim, donc qui nous permet d'éditer. Donc F1. Euh, et mode d'insertion. Je vais écrire quelque chose. Je suis fort seulement, comme exemple. Donc, je vais éditer cette ligne-là. Donc, est-ce que... Ok, j'ai édité maintenant cette ligne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer maintenant de voir les infos du système. Donc, on voit bien maintenant, ici, ça a changé. Donc, auparavant, on a zéro parce qu'on n'a rien dedans sur le fichier. On a zéro, vous voyez bien le zéro. Et après, on a édité, donc on a eu un changement. Donc, on voit bien qu'on a 13 octets en fait dedans. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais maintenant essayer hum, d'effacer tout. En fait, on utilise la commande clear. À partir de là, maintenant, je vais essayer de voir ce que j'ai dedans. Je vais annuler tout d'abord. J'ai deux dossiers, j'ai deux dossiers, je vais les annuler d'abord. F1. Et voir si ça va prendre un dossier. Euh, dossier D. Je pense pas. Ça veut pas rien. Donc, non, je vois. Bref. Ok, on a effacé, c'est-à-dire on peut effacer de cette manière ou bien, euh, par exemple, oh, ça ne peut pas, ça n'a pas effacé. Ok, on va essayer de remove. Ok. Maintenant, par exemple, RF, RF. Dossier 1, dossier 2, aussi, on va effacer les fichiers en même temps. Donc, normalement, maintenant, on a effacé. Si on met ls, on voit bien ici, on a effacé en fait. Donc, on a utilisé cette commande rm qui veut dire remove, donc effacer, avec la combination de cette option. Donc, le R représente récursif, donc c'est comme supprimer. Le F là, c'est forcer, donc on force la suppression. Donc et là, du coup, euh, on va essayer je vais vous montrer maintenant comment on manipule le fichier répertoire. Ce qu'on va faire d'abord, on va utiliser, je vais vous montrer comment on utilise le commande CP pour copier le fichier des répertoires. Donc, en créant pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour cela, je vais essayer de créer d'abord un fichier. Je vais créer un fichier qu'on va appeler toujours F1, le fichier 1. Donc, j'ai créé le fichier. Une fois créé le fichier, je vais créer un dossier. J'utilise MacDia doc 1. Donc, dossier 1, MacDia dossier 1. Donc, ls. Donc, j'ai créé ici un dossier 1 et un fichier 1. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier maintenant le fichier sur le dossier parce qu'on ne peut pas copier un dossier sur un dossier sur un fichier. Normalement, on peut faire on peut copier le fichier, on peut le mettre sur le dossier.
Donc, mais copier les dossiers pour un fichier, je pense pas si c'est possible, mais on va voir. Donc, techniquement, je pense pas si c'est possible. Euh, et logiquement aussi. Mais bon, on va voir. Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais essayer d'utiliser la commande cp copy. Donc, je vais essayer de copier le fichier 1. Donc, le fichier 1. Donc, sur le dossier 1. Donc, on va voir. Donc, quand on met maintenant ls, donc, on voit bien, peut-être on va voir sur le dossier Change Directory. On va aller sur le dossier 1. Donc, dossier 1 pour voir ls maintenant pour voir. Donc, on voit bien ici, on a copié maintenant le fichier 1 sur le dossier 1. Donc, j'ai une copie, donc cela veut dire toujours le fichier, ça va rester intact. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais retourner donc, sur le Home Directory, sur le répertoire principal. De là maintenant, je vais essayer maintenant de voir si c'est possible comme je vous ai dit, si c'est possible de copier comment, le fichier et le dossier sur le fichier, mais je pense pas techniquement si c'est possible. Donc, je vais voir CP, donc le dossier 1, on va copier sur le fichier, je pense pas, sur le fichier 1. Donc on voit, c'est pas possible. Not specified, Empty Directory dossier 1. Donc, ça, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc, OK, je vais essayer de nettoyer l'écran. Là, du coup, je vais essayer maintenant d'utiliser toujours la commande CP. Euh, la commande CP, donc qui veut dire copier, ou bien copie en anglais. Donc, pour créer, on va essayer pour, on va créer des fichiers ls. Donc, je vais supprimer d'abord rf log 1. Je vais supprimer f1. Je vais supprimer le dossier et le fichier f1 ls. Donc, j'ai supprimé ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Maintenant, je vais euh, créer seulement une tâche fichier 1. Je vais créer un seul fichier. Donc, là, du coup, je vais créer un autre fichier comme copie du premier fichier. Donc, je vais créer un autre fichier qu'on va appeler fichier 2. Donc, comme copie du fichier 1. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer d'éditer le fichier 1 ou bien j'ai quelque chose dedans. Cut. Je vois. J'ai rien dedans, donc je vais essayer de créer quelque chose, d'éditer quelque chose sur le fichier, hein. Donc, pour qu'on voit l'effet en fait. Donc, l'effet de ce qu'on fait ici. OK. OK. Là, du coup, OK, maintenant, j'ai édité quelque chose dedans, là, sur le fichier 1. Maintenant, je vais créer un autre fichier comme copie du fichier 1. Donc, ce qu'on va faire, je vais utiliser CP, donc fichier 1, ok, fichier 1. Donc, et le copie, je vais créer, les copies que je vais créer, ça doit être le fichier 2. Donc, CP, maintenant, quand on met ls, donc, on voit bien que au lieu de, euh, au lieu de, maintenant, si je fais par exemple 4 FD, qu'est-ce que je vais dire? Donc, on voit bien, on a fait une copie. euh, on a créé un fichier qu'on a appelé fichier D et en même temps, on a pris le copie de F1. Donc, à travers le copie de F1, on a créé un autre fichier qu'on a appelé FD. Donc, donc, au lieu de dire qu'on va utiliser par exemple tâche, donc tâche par exemple un autre fichier FD et après copier. Donc, FD, normalement, dans la logique, on doit faire comme ça. Donc, on fait tâche FD. Donc, après, maintenant, on prend euh,
on crée d'abord le fichier FD, après maintenant on copie, c'est-à-dire le contenu du fichier 1, donc c'est-à-dire je suis fort parce que c'est le contenu du fichier 1, donc on le copie aussi à l'intérieur. Donc ce qui veut dire ça c'est un peu long, donc ça prend un peu du temps. Donc au lieu de ça, on peut directement, une fois on a le fichier, par exemple le F1 qu'on a, on a le contenu de ça, on peut directement, sans passer par le tâche FD pour créer notre fichier, donc directement on peut copier le contenu et en même temps créer le fichier, donc sans passer par cette méthode, par la méthode là. OK. Maintenant, je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai dedans. Qu'est-ce que j'ai dedans. Donc là, du coup, je vais essayer de supprimer tout parce qu'on va voir quelque chose de nouveau. Donc, F1, FD, show. OK. Donc, LS. Là, du coup, je vais nettoyer pour avoir plus d'espace. Ok, là, du coup, maintenant, je vais vous montrer comment on peut déplacer et renommer un fichier et des répertoires. Comment on peut déplacer et renommer des fichiers et des répertoires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, pour renommer, par exemple, donc, je vais essayer de créer, par exemple, on va utiliser donc, la commande MV, donc qui veut dire en anglais move, c'est-à-dire on peut déplacer avec cette commande ou bien on peut renommer aussi ça, avec cette commande, donc ça fait des choses à la fois. Donc, là, du coup, je vais utiliser, je vais essayer de créer deux fichiers d'abord. Donc, pour le moment, je fais comme ça, tâche, je crée un fichier 1, un fichier 2, deux fichiers. Et là, on voit bien, on a le deux fichiers. Maintenant, je vais utiliser MV maintenant pour renommer, par exemple, donc MV. Donc, je vais renommer le fichier 1 par le fichier 2. Donc, je vais maintenant faire F1, FD. Je vais essayer toujours d'éditer, comme je vous ai dit, pour qu'on voit l'effet, ce qu'on fait, si ça a pris ou pas. Hmm, Si ça a pris ou pas. OK. Avec you. On va voir. Maintenant, si je mets, par exemple, un V, F1, FD, FV, FM, FD. Donc, maintenant, si on met ls, donc on voit bien que on a renommé. Donc, on a renommé le fichier 1 comme fichier D. Par exemple, on avait édité auparavant, on a écrit quelque chose dedans. Donc, sur le fichier, donc on a écrit je suis fort. Donc, maintenant, si par exemple, on essaie d'ouvrir maintenant le FD ici, donc le fichier D, on verra bien que le contenu de F1 je suis fort est déjà transféré donc sur normalement, c'est fichier sur FD. Donc, maintenant, on va voir si c'est ça. Donc, vous voyez, maintenant, on a renommé le fichier 1. Donc, ça reste que le fichier D. Donc, et le contenu du fichier 1, maintenant, se trouve sur le fichier D. OK, maintenant, on va essayer d'utiliser le MV toujours pour déplacer. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais essayer de voir dedans et toujours, on va essayer de nettoyer, créer toujours. Ça me permet de mieux comprendre. Donc, remove. Donc, FD est là. FD est là et le dossier, il n'est pas là. Donc, c'est seulement celui-là, on va supprimer. OK. Là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour déplacer en utilisant la commande MV move, donc, il suffit juste qu'on essaie de créer un fichier. On va toujours faire tâche fichier, hein. On va créer un fichier. Et en même temps, on va essayer de créer un autre dossier. MacDia, ça veut dire faire un répertoire, créer un répertoire, ou bien un dossier. MacDia, OK, OK, ça c'est bon. OK, on est en train comme ça de créer un dossier, hein. Maintenant, on va essayer de déplacer. Donc, le fichier.
le fichier qu'on a, on va déplacer complètement le fichier sur le fichier sur le dossier. Donc, mais pour le moment, on n'a rien sur le fichier, je pense. On n'a rien. Donc, toujours, on édite pour voir, comme j'ai dit, on va éditer pour voir l'effet. Hmm, pour voir l'effet. OK. Pour voir l'effet. OK. Donc, OK, on va éditer pour voir l'effet. Maintenant, on a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déplacer maintenant un V. On va déplacer le fichier 1 sur le dossier DOS 1 qu'on a créé. Fichier 1 sur le dossier qu'on a créé DOS 1. OK, là, si on met ls, on voit bien, on a déplacé. Maintenant, le fichier 1, ça se trouve plus ici, donc parce qu'on a déplacé sur le dossier 1. Donc là, du coup, ici, par exemple, on met Change Directory, on part sur le dossier, et on va retrouver directement le fichier 1. On fait ls, on voit le fichier 1 est là. À partir de là, on peut dire seulement 4, on va ouvrir ce qui est dedans, on voit je suis fort, donc c'est ce qui est dedans. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, du coup, on va essayer euh, je vais essayer maintenant de revenir sur les home directory, sur le répertoire principal, nettoyer. Donc, mais là, du coup, je vais sortir, exit. Pour sortir, là, euh, je suis sorti maintenant sur le terminal, donc sur le terminal emulator. Ok, c'était juste pour vous montrer comment on peut manipuler les fichiers, le fichier et dossier sur Linux, et comment on peut créer un fichier, comment on peut éditer un fichier, donc comment on peut supprimer, donc en quelque sorte. Et merci d'avoir suivi ma vidéo. Euh, Portez-vous bien, à la prochaine fois. Donc, et n'hésitez pas, avant de fermer la machine complètement, il faut que vous essayiez toujours euh, de faire comme ça, power off, c'est-à-dire de l'éteindre avant de la fermer pour ne pas causer des problèmes. OK, merci et portez-vous bien. À la prochaine fois. Merci beaucoup.